Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la garde à vue. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps l'audition des témoins et des suspects, l'audition libre, l'arrestation du suspect, les conditions de la garde à vue, la durée de la garde à vue, les droits du gardé à vue et enfin la fin de la garde à vue. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la Prépa Dalloz, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Tout d'abord, l'audition des témoins et des suspects. Tu peux noter que l'OPJ, donc l'officier de police judiciaire, il peut entendre toute personne susceptible de donner des renseignements sur une enquête. Et ce sont les articles 61 et 78 du Code de procédure pénale qui le prévoient. À ce titre, tu peux noter que la personne convoquée doit comparaître. Néanmoins, elle n'est pas obligée de répondre aux questions. Par exemple, un témoin d'une agression peut être convoqué pour raconter ce qu'il a vu, mais il n'est pas contraint de le faire. Si la personne ne vient pas, le procureur peut autoriser une comparution par la force publique. Donc il est bien obligé d'être là, mais il n'est pas obligé de répondre aux questions. Tu peux noter que cela ne permet pas d'entrer de force pour autant au domicile de la personne. À présent, l'audition libre du suspect. Tu peux noter que lorsqu'une personne est suspectée, mais n'est pas retenue sous contrainte, elle peut être entendue librement. Je te renvoie à l'article 62 du Code de procédure pénale. Néanmoins, elle doit être informée des faits qui lui sont reprochés, de son droit de quitter les locaux, de son droit de garder le silence, de son droit à un interprète si nécessaire, et aussi de son droit à un avocat pour les crimes ou délits punis d'emprisonnement. Par exemple, si une personne soupçonnée d'escroquerie se présente au commissariat et accepte d'être entendue sans être retenue, alors elle sera sous audition libre. Attention, si elle n'est plus libre de partir, alors on bascule dans la garde à vue. C'est vraiment la distinction à faire entre garde à vue et audition libre. À présent, l'arrestation en enquête pénale. Il existe différents régimes. Tout d'abord, tu peux noter qu'en enquête de flagrance, toute personne peut appréhender l'auteur d'un crime ou de délit puni d'emprisonnement. Je te renvoie à l'article 73 du Code de procédure pénale. Aussi, la personne doit ensuite être conduite devant l'OPJ, donc l'officier de police judiciaire, le plus proche. Tu peux noter que, par exemple, un commerçant retient une personne qui vient de commettre un vol dans son magasin. Elle appréhende bien l'auteur d'un délit ici, et cette personne va devoir être ensuite conduite donc devant l'OPJ. Tu peux noter que le suspect arrêté n'est pas automatiquement placé en garde à vue. En effet, s'il est conduit sous contrainte par la force publique devant l'OPJ, il doit à ce titre être placé en garde à vue. À présent, étudions la garde à vue. Qu'est-ce que cette notion ? Déjà, un article à bien garder en tête, c'est l'article 62-2 du Code de procédure pénale. Je t'invite à aller le lire. La garde à vue, finalement, c'est une mesure de contrainte en fait. Elle permet de maintenir une personne à la disposition des enquêteurs. Elle suppose notamment des raisons plausibles de soupçonner la personne, bien entendu, on met pas quelqu'un en garde à vue comme ça, d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, et d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement. Donc on peut pas mettre quelqu'un en garde à vue juste pour une amende, par exemple, de stationnement. Par exemple, une personne soupçonnée d'avoir participé à un cambriolage est retenue au commissariat pour être interrogée. Bon, cette personne pourra être placée en garde à vue. Alors, quelles sont les conditions de la garde à vue ? La garde à vue, elle doit être l'unique moyen d'atteindre certains objectifs. Puisque c'est une mesure de contrainte, elle doit être justifiée et proportionnée. Je te renvoie à l'article 62-2 du Code de procédure pénale. Par exemple, la garde à vue peut permettre de mener des investigations, de garantir la présentation devant le procureur, d'empêcher la disparition des preuves, d'éviter les pressions sur les témoins ou encore les victimes, ou encore d'empêcher une concertation entre complices. Alors, petit réflexe en cas pratique, si tu passes le CRFPA par exemple, la garde à vue ne doit pas être automatique, il faut vérifier qu'elle est bien sûr nécessaire. À présent, la durée de la garde à vue. La durée par principe, c'est 24 heures maximum. Je te renvoie à l'article 63 du Code de procédure pénale. Néanmoins, il y a des prolongations qui sont possibles. 24 heures supplémentaires sur autorisation du procureur de la République. Donc finalement, on peut arriver à un délai maximum de 48 heures en droit commun. Attention, dans certaines affaires très graves, la durée peut être plus longue encore. En cas de criminalité organisée, on peut aller jusqu'à 96 heures et en cas de terrorisme, jusqu'à 144 heures. Je t'ai mis un petit exemple. Une enquête pour trafic de stupéfiants en bande organisée peut justifier une durée dérogatoire. À présent, les droits du gardé à vue. Tu peux noter que la personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits. Article 63-1 du Code de procédure pénale. Elle a notamment le droit de garder le silence, d'être assistée par un avocat, de prévenir un proche, d'être examinée par un médecin, d'être assistée par un interprète ou encore même de consulter certains procès-verbaux. Ainsi, si la personne demande un avocat, elle doit pouvoir s'entretenir avec lui et être assistée pendant les auditions. En l'absence de notification de ces droits-là, tu peux noter que la procédure peut être nulle. La fin de la garde à vue. Que se passe-t-il à la fin d'une garde à vue ? Tu peux noter que la personne, soit elle est remise en liberté, soit elle est déférée devant le procureur de la République.
Je te renvoie à l'article 63-8 du Code de procédure pénale. Le déferment signifie finalement que la personne est conduite devant le procureur pour être jugée. Après une garde à vue, pour vol aggravé, le procureur peut décider d'une comparution immédiate par exemple. Attention, un procès-verbal de fin de garde à vue doit être établi, c'est une obligation. Alors voilà quelques réflexes à avoir en cas pratique. Déjà vérifier la durée de la garde à vue, la notification des droits, l'intervention de l'avocat, et également, bien sûr, la régularité de la fin de la mesure de garde à vue. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.